Disney a annoncé vouloir arrêter la production de DVD Blu-ray dans certains pays. Et dans le même temps, on apprenait aussi que Disney pourrait bientôt perdre son emblématique mascotte qui est Mickey, Mickey Mouse, qui pourrait tomber dans le domaine public. On voit ça ensemble. C'est un sujet qui m'a été suggéré en partie par Matt et par Yann sur le Discord de la chaîne. Je les en remercie donc vivement. Petit café les copains. Et pourquoi je dis en partie? Eh bien parce qu'ils m'ont suggéré le sujet sur les DVD Blu-ray, un sujet fort intéressant qu'on va essayer de voir ensemble et de décrypter surtout ensemble. Et l'un d'entre eux m'a filé un article sur lequel ici je vais m'appuyer justement, que j'ai sélectionné. Pourquoi? Parce que je le trouve assez fabuleux, assez hallucinant. On rentre dans une dimension inconnu jusqu'ici, vous allez voir ça, c'est assez croustillant. Et j'ai voulu ajouter à cette information-ci le fait que donc un Disney pourrait bientôt perdre Mickey Mouse. On pourrait peut-être voir donc dans quelques années un film d'horreur sur Mickey, pourquoi pas, ou alors un film de que sais-je encore, un film de... un film, eh oui. Si mon regard je ne vise personne, on parle quand même de la souris aux grandes oreilles, évidemment. Donc il peut s'en passer des choses. Donc là, Mickey pourrait tomber dans le domaine public. Tout cela, évidemment, est fort intéressant à essayer de décrypter. Et donc on nous dit, Disney va faire ses adieux à Mickey. Voici pourquoi. Une figure emblématique de Disney. Si on vous parle des films d'animation, des parcs d'attractions, ou plus largement de divertissement grand public, il y a de grandes chances pour que vous pensiez directement à Disney. Bah, plus trop en vrai. C'est-à-dire que par le passé, oui, c'est vrai, quand on parlait de divertissement, on pensait peut-être immédiatement à Disney. Aujourd'hui, c'est des sujets un petit peu plus graves, un petit peu moins rigolos, qui nous suggèrent justement Disney. Malheureusement. Il est également fort probable que vous visualisiez ce qu'on peut considérer comme son logo officieux, donc un non officiel, une tête de souris inspirée du fameux Mickey Mouse. Eh bien, sachez que d'ici moins de 2 ans, celui-ci n'appartiendra pourtant plus à Disney. Donc 2 ans, c'est sa date de péremption quelque part chez Disney. Et c'est aussi la date limite pour le contrat qui vient d'être renouvelé pour Bob Iger. Eh ouais, Bobby pour les intimes. Est-ce une coïncidence ? C'est une nouvelle qui peut paraître étonnante, mais qui est en réalité tout à fait logique si l'on connaît un minimum la législation américaine. En effet, celle-ci stipule que les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres artistiques expirent après 95 ans. Mickey, une souris à laquelle s'accroche Disney. Mickey Mouse, c'est une souris anthropomorphe créée par Walt Disney en 1928 et apparue pour la première fois à l'écran dans le court-métrage d'animation Steamboat Willie, sorti en novembre de la même année. À l'époque, les droits d'auteur n'étaient que de 56 ans, mais Disney a fait pression, comprenez par là à verser une grosse somme d'argent pour prolonger ses droits à 75 ans, puis à 95 ans. En 1998. 1998, il s'est passé beaucoup de choses dans cette année. On pourrait faire quasiment une vidéo uniquement sur 1998. S'il est donc techniquement possible que la firme retente sa chance d'ici 2024, peut-être a-t-elle décidé de renouveler se renouveler en abandonnant petit à petit ses anciennes figures. Donc effectivement, il est tout à fait possible que d'aujourd'hui jusqu'à 2024, eh bien, Disney décide de remettre une pièce dans la machine, de renouveler le contrat de la souris aux grandes oreilles, comme ils l'ont fait pour Bob Iger. Sans quoi, effectivement, on va pouvoir commencer à s'interroger vraiment sur ce qu'est en train de faire Disney, sur les timings surtout, qui semblent quand même tous assez concordés, les uns avec les autres, et on pourra se demander évidemment si, entre autres, Disney n'est pas en train d'essayer de tout changer, tout bouleverser à l'intérieur de l'entreprise, ou alors, d'autres hypothèses peut-être peuvent s'offrir à nous. A l'inverse, donc, il se pourrait que la firme continue, malgré tout, d'utiliser l'image du personnage, mais de manière non exclusive. S'ils sont des personnages moins emblématiques que la souris, Mickey, Winnie l'ourson et la plupart de ses compères ont ainsi rejoint le domaine public en début d'année, si bien que vous avez peut-être vu passer le mangeur de miel dans une pub pour les services de téléphonie Mint Mobile avec Ryan Reynolds, je connais pas cette pub, ou encore aux côtés de Porcinet, dans cet étrange projet de film d'horreur Blood and Honey, que je n'ai pas vu. Je n'ai absolument pas vu ce film, mais alors je suis très friand de films d'horreur, même les nanars.
Ouais, alors, ça, j'ai des limites quand même. Mais un nanar, en fait, dans le film d'horreur, tu le reconnais quand à la fin, tu finis dans un bain de sang. En général, quand ça éclabousse de partout, quand déjà, vers la moitié du film, tu commences à avoir des projections de sang comme ça à droite à gauche, tu peux commencer déjà à te dire, oula, attention, ça avait bien commencé, c'était bien parti, mais visiblement, on se dirige vers un nanar. Ah, ils se terminent tous dans un bain de sang, c'est un truc de dingue. Mais celui-ci, je l'ai pas vu. Donc si vous l'avez vu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire justement ce qu'il vaut, hein, à faire un petit retour sur ce film, et à me dire si vous me le conseillez ou non. Blood and Honey. Il m'intéresse beaucoup en tous les cas. Espérons ne pas retrouver Mickey dans un film érotique dès 2024. Ils ont bien l'esprit mal tourné, dis donc. J'avais pas pensé à ça, moi. Oh non, moi je m'étais dit un film peut-être hein, sur la chasse, sur la pêche. Ah bah non, c'est vrai, c'est plus, c'est pas vraiment le genre de sujet que Disney va vouloir aborder. Bah le golf alors, j'en sais rien moi. Bref, donc maintenant on va passer à l'autre sujet. Et l'article assez fabuleux qu'on a ici, donc alors, faut que je vous prévienne quand même, on est sur BFM Tech & Co. Ouais. Et ils sont extraordinaires, ils sont fabuleux. Mais sans déconner, je vous assure, je lis beaucoup d'articles de la presse du monde entier, des presses du monde entier, réellement. Je suis moi ici sur le continent asiatique, donc je lis évidemment la presse asiatique, mais plus globalement, quoi, je lis beaucoup de presse. Et je vous assure que un niveau de malhonnêteté pareil, je ne l'ai vu que dans les presses françaises. Franchement, je vous assure. Vous allez voir, ici, c'est un truc de dingue. C'est hallucinant. On est au-delà du mensonge, on est je sais pas sur quoi, Au-delà du mensonge, je sais pas ce que ça pourrait être, mais c'est ça. C'est là où ils sont. C'est là où ils se situent en tous les cas. Alors on nous dit ici donc à la fin du disque, Disney arrête les ventes de ses DVD Blu-ray en Australie et en Nouvelle-Zélande. On va venir après hein, sur le délire, il est surligné ici le délire. Donc d'abord on attaque le sujet, qui lui est quand même par contre assez intéressant. Donc après la sortie des Gardiens de la Galaxie, volume 3, plus de DVD ni de Blu-ray issus de Walt Disney Studios ne seront vendus sur ces territoires. L'entreprise de Walt Disney a annoncé l'arrêt définitif des ventes de DVD et Blu-ray issus des studios sur le territoire australien et néo-zélandais, affirme vendredi 28 juillet la chaîne australienne 7 News. 7 News, évidemment. Une décision qui résulte de la baisse des ventes de films en version physique, mais aussi du succès des plateformes streaming. Et là, déjà, tu commences déjà un petit peu la puce à l'oreille sur cette fin de phrase, quoi. Du succès des plateformes de streaming. Mais de quel succès nous parles-tu? Parce que les plateformes de streaming actuellement, alors là, en plus, ils disent D, ils parlent pas spécialement que de Disney, mais il n'y en a aucune actuellement qui est rentable. Alors, ils ont bien connu quelques succès ici et là, effectivement. On a pu le constater, notamment, par exemple, avec Mercredi sur Netflix. Pour ne citer que lui. Mais de là à dire que les plateformes de streaming sont sur un succès, tu commences déjà un petit peu à comprendre l'orientation de la malhonnêteté dans tout ça, mais tu vas voir qu'après, c'est encore plus dramatique. Le troisième opus des Gardiens de la Galaxie super-héros issu de l'univers Marvel sera le dernier film en version physique vendu dans ces pays pour une sortie prévue lors de ce mois d'août. La décision étant liée au marché en berne des ventes de DVD, Blu-ray, il semble très probable que le sort de l'Australie s'étende peu à peu au reste du monde. Et oui, effectivement, et là tu commences à sentir un petit peu poindre la stratégie Bobby, stratégie Iger. Tu as la stratégie du... on coupe tout ce qu'on peut pour essayer de refaire venir le plus de pognon possible à la maison pour envoyer des bons points, des bonnes ondes aux actionnaires qui, eux, sont quand même assez fâchés. La décision étant liée, je l'ai déjà dit, donc en France par exemple, le CNC annonçait que les ventes de DVD et de Blu-ray en 2021 avaient baissé de 17,2% par rapport à 2020. L'année précédente avait connu une chute encore plus drastique, mais qui a été imputée au confinement, à la fermeture des magasins et au succès pendant ceux-ci des plateformes de streaming. Là ici, il n'y a pas de garlousette, hein, on est tous d'accord pour dire que lors du confinement, effectivement, lors de la pandémie, les plateformes de streaming se sont plutôt bien portées, se sont plutôt bien gavées, même on pourrait dire. Et là, attention, c'est là qu'on va basculer dans une dimension tout à fait inconnue. Ouvre bien tes esgourdes, ça va secouer. Poussé vers le streaming, jusqu'ici tout va bien. Depuis son lancement en 2019 aux États-Unis,
puis 2020 dans le reste du monde. Disney+, la plateforme de films, séries, documentaires et de streaming de Disney, a convaincu plus de 150 millions d'abonnés. Bien qu'elle soit au coude à coude avec Netflix, Disney+ affiche des bons chiffres et dispose surtout d'un catalogue particulièrement populaire avec les productions de studios Disney, Lucasfilm, Star Wars ou encore des studios Marvel pour ne citer que eux. Fin de l'atterrissage. Ah, ça y est. L'atterrissage est un petit peu brutal. Hein, effectivement, je le reconnais. Mais ils ont osé. C'est-à-dire que là, on est au-delà de la malhonnêteté, quoi. Dire que Disney+ affiche des bons chiffres, faut quand même rappeler, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, que ça fait 2 trimestres consécutifs que Disney, sans compter uniquement Disney+, mais Disney globalement, affiche des chiffres catastrophiques pour l'entreprise, que précisément, spécialement, spécifiquement, sexement, Disney+, les met dans une galère pas possible, en termes de chiffres, c'est une vraie catastrophe, leur plateforme de streaming, et que lorsqu'ils nous parlent qu'ils bénéficient d'un catalogue particulièrement populaire, rappelons au passage, quand même, qu'il y a quelques semaines de cela, Disney, justement, a vu son catalogue amputé d'un bon nombre de ses licences. Pourquoi ? Pour essayer justement de récupérer le plus d'argent possible, parce que ça ne fonctionnait absolument pas du tout. Ils ont perdu des millions d'abonnés dernièrement, ils n'en regagnent pas actuellement, les gens fuient, quittent complètement la plateforme de streaming. Donc il faut vraiment être d'une malhonnêteté, mais stratosphérique, pour dire ce qu'ils ont dit ici. Ah, c'est un truc de dingue. Moi, je le dis, quoi. Celui qui passe sur la vidéo ici, je sais pas si tu connais le gars qui a écrit l'article, BFM, si t'es son cousin, son frère. Ah, je le dis en toute amitié, mais là, il passe pour un gland, quoi. Ah, faut lui dire, dis-lui. C'est pas possible, tu peux pas raconter des conneries pareilles. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que parfois, et bon, ils usent de malhonnêteté quand même assez fréquemment, assez souvent. Mais il y a plus ou moins, tu vois, t'as des niveaux quand même. Et ici, c'est vraiment... Ah, c'est hallucinant. Je vous dis, c'est ahurissant. Je n'ai jamais vu ça. Et dans tous les articles que je peux lire, justement, dans la presse internationale, hein, une malhonnêteté pareille, je n'ai jamais vu. Non, Disney ne va pas bien du tout. Mais du tout. Ah ouais, surtout ne les écoutez pas, hein, pour ceux qui veulent savoir vraiment ce qui est en train de se passer. À la limite, regardez les vidéos que j'ai fait dernièrement, ou lisez tout simplement d'autres presses spécialisées qui sont bien plus spécialisées et bien plus au courant, visiblement. Mais non, ça va très mal actuellement chez Disney, évidemment. Ils sont malades, ils sont incroyables. Cette décision peut aussi être interprétée comme une volonté pour Disney de séduire encore plus de futurs abonnés. Alors encore plus de futurs abonnés, tu vois, c'est toujours pareil, ils sont toujours dans cette façon de tourner les phrases. Non, essayer de séduire de nouveaux abonnés, encore plus pour son service de streaming. Mais effectivement, ça c'est une piste beaucoup plus pertinente par contre. Hein. Là, il termine un petit peu mieux, j'ai envie de dire, effectivement. Là, on reconnaîtrait peut-être plus la touche Bob Iger derrière. Mais je vais revenir dessus, évidemment, à la fin de la vidéo en vous donnant mon avis. La décision fait toutefois craindre pour l'avenir de certains films, notamment ceux qui connaissent un échec au box-office. Mais il n'y a pas d'échec. De quoi tu nous parles? Il n'y a pas d'échec au box-office. Ah, Disney, c'est... Ouais, non, c'est les Beach Boys, c'est Surfing USA, ils sont dans le... comment on appelle ça? C'est dans le rouleau, tu sais. Ah, ils surfent sur la vague, ils sont dans le rouleau et ils jonglent en même temps. Ah, tellement ils sont bien, ils en ont plus rien à foutre. Ah, ils sont extraordinaires. De quoi tu nous parles? Parce que juste avant, il est en train de nous vanter les mérites, justement. Alors ici, il parle des box-office, c'est vrai. Mais tout de même, quoi, plus globalement, on a l'impression qu'ils sont très amoureux de Disney. Faut pas dire du mal de Disney. Dans le cas où Disney choisirait de ne plus les mettre en avant sur la plateforme, ces films deviendraient alors impossibles à visionner de manière légale, du moins. De même, les films disponibles sur la plateforme peuvent ne pas rester de manière éternelle. Certains films qui ont moins de succès peuvent rapidement en être retirés et donc devenir particulièrement difficiles à se procurer. Alors ici, vous voyez, c'est fort intéressant et ce sujet justement du streaming, eh bien on peut le décliner sur d'autres segments commerciaux et notamment par exemple les jeux vidéo. Eh oui, qui sont de plus en plus dématérialisés et évidemment ça pose beaucoup de questions quant à la pérennité justement de ces fameux produits qu'on paye, que ce soit les jeux vidéo ou les plateformes de streaming avec les abonnements, etc. Et effectivement, comme ils le disent ici, alors ils parlent
parle de films qui pourraient plus ou moins bien fonctionner sur une plateforme de streaming, qui pourraient se faire enlever justement du catalogue, mais ça peut être aussi le cas de films qui ont plutôt bien fonctionné, mais qui, si tout d'un coup, si un jour, du jour au lendemain, l'entreprise, comme ce fut le cas dernièrement avec certaines productions de Disney que Bob Iger a dégagé du catalogue, s'ils décident que ces productions leur coûtent beaucoup trop cher parce que l'entreprise va mal, ils peuvent tout à fait l'enlever demain. Effectivement, s'il n'y a plus de DVD, de Blu-ray, s'il n'y a plus de support, ben celui qui, par exemple, attendait avec impatience Blanche-Neige, ah ouais, mais comme tout le monde, et qui s'était... Alors, on attend tous avec impatience Blanche-Neige, pas tous pour les mêmes raisons, mais qui s'était fait un budget, tu sais, qui s'était dit, voilà, ça c'est mon budget Blanche-Neige, j'irai le voir 15 fois au cinéma, parce que Blanche, Pucinège et les 7 communistes, j'avais envie de dire. Mais de toute façon, t'as le droit de dire ce que tu veux maintenant avec Disney. Ça m'intéresse tellement que j'irai le voir 15 fois, et puis après j'irai le voir sur leur plateforme de streaming. Entre-temps, j'achèterai le Blu-ray, DVD, et puis le soir, parce que j'adore ça, c'est délicieux. J'en remangerai dans mon lit. Eh bien, lui, précisément, ce personnage-ci, tout à fait fictif, hein, que je viens d'inventer, mais qui peut-être existe. Eh oui, il faut de tout pour faire un monde, hein. Eh bien, lui se verra complètement orphelin le jour où ils arrêteront de produire les DVD Blu-ray dans le reste du monde et qu'ils enlèveront justement ces fameuses productions si fabuleuses, comme Blanche-Neige sans doute, hein, le sera, de leur plateforme de streaming. Et c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions. Il y a quand même pas mal de réflexions à avoir sur cette espèce de commerce un petit peu nébuleux qui est en train de poindre, hein, et qui bientôt pourrait effectivement arriver. Ici, on sent quand même, hein, c'est ce que je disais, donc la touche Bob Iger sur le côté New Zealand. On a l'impression que c'est un espèce de laboratoire là-bas. Justement, il essaye de voir, à mon avis, pour moi, deux choses. Un, d'abord, comment ça va être pris par le grand public, tout simplement. Hein. Cette idée de vouloir arrêter les Blu-ray DVD, ça va leur faire tout de suite regagner un petit peu d'argent. Et avec Bob Iger, tout est bon à prendre, hein, même les miettes, il n'y a pas de souci. Et surtout, ça va lui permettre justement de voir la manière dont le public va réagir pour peut-être l'étendre au reste du monde. Et à mon avis, puisqu'avec Bob Iger, il n'y a jamais qu'un coup dans ce qu'il essaie d'entreprendre actuellement, à mon avis, c'est plutôt un billard au moins à 2 bandes au minimum, c'est-à-dire que peut-être aussi essaye-t-il de forcer les gens en Nouvelle-Zélande et en Australie, justement de s'abonner à la plateforme de streaming Disney+. Il pourrait avoir cette volonté, cette perversité-là, que justement de les priver de support matériel, de manière à ce qu'ils aillent s'inscrire, qu'ils aillent se prendre un abonnement sur la plateforme de streaming. Et auquel cas, si vraiment ça fonctionne, s'ils le font, on risque de voir cette stratégie s'étendre très rapidement au reste du monde. Ça, c'est pour le côté un petit peu DVD, Blu-ray, hein, qui vont être supprimés, hein, évidemment. C'est un sujet fort intéressant sur lequel il y a beaucoup de questions, qu'on pourrait, beaucoup d'hypothèses plutôt, qu'on pourrait entreprendre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire justement ce que vous en pensez sur ça. Et puis à côté, vous avez donc la fameuse mascotte, Mickey, qui va donc tomber dans le domaine public. Et là aussi, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney? C'est assez confus. Là, par contre, on est vraiment dans un truc assez nébuleux, ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Il y a une chose qui n'est pas nébuleuse, quelque chose qui est vraiment sûr, qui est certain, c'est que dans la stratégie qui a été mise en place actuellement par Bob Iger, la priorité, c'est de récupérer le plus d'argent possible. Ce qui, à mon avis, peut laisser entrevoir qu'ils ne mettront sans doute pas d'argent sur la table pour essayer de reprendre la licence Mickey. Ou alors, ils se sentiront peut-être obligés, à cause justement de la popularité de la souris aux grandes oreilles, et là ils remettront une pièce dans la machine, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour eux, puisque s'il y a bien une chose dont on peut être certain aujourd'hui de la stratégie de Bob Iger, c'est que c'est une stratégie de coupe budgétaire, pour essayer de récupérer le plus d'argent possible. Il est en train d'essayer de s'entourer, justement, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire actuellement, il essaye de s'entourer, de constituer une espèce d'équipe pour essayer de redresser un petit peu la barre, puisque la maison va très très mal, hein, Disney... Les chiffres sont de plus en plus catastrophiques pour la maison aux grandes oreilles, et ça risque pas de s'améliorer avec les prochaines productions. Et donc, évidemment, si on peut s'interroger sur le futur réel, la direction réelle en termes de divertissement que Disney pourrait vouloir prendre, une chose est certaine, c'est que ils essaient actuellement. Ils ne sont pas vraiment dans une autre optique que celle d'essayer de récupérer le plus d'argent possible et d'envoyer des bons points, des bonnes ondes
aux actionnaires, ça c'est une certitude. Donc ça va être intéressant de suivre ça, de voir s'ils vont essayer de renouveler ou pas justement cette fameuse mascotte, hein, non officielle, qui est Mickey. Mais c'est vrai que tout ça, ça participe quand même à une ambiance, à une stratégie qui est en train de se mettre en place actuellement chez Disney et qui interroge. Pour le moment, en tous les cas, qui est quand même assez intéressant à suivre. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Ouais, vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, et sans déconner, pour ceux qui ont vu vraiment le film d'horreur Winnie, ah mais je reviens dessus parce qu'il m'intéresse, dites-moi si je rate quelque chose, si vous me le conseillez, un petit retour comme ça vite fait, sans spoil, hein. Petit retour des familles, j'ai presque envie de dire, juste parce que c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Bref, et que la force soit avec vous.